Le piège de la marque de l'enfer, comment garder votre âme en sécurité. La Bible est le testament, et le moyen de communication par excellence que Jésus nous a laissé, pour non seulement être en communion avec lui, mais aussi, apprendre à le connaître, et être informé des événements passés, présents et à venir, et savoir quelle attitude tenir face aux différentes situations de la vie qui se présentent à nous, le but étant de nous maintenir sur le chemin de la justice, en vue d'hériter le royaume des cieux. Jésus nous a donné certains indices, pour nous aider à identifier les temps de la fin, vu que tous les êtres humains qui seront encore en vie à cette époque, seront emmenés, voire forcés de prendre une décision et une position, qui va définir leur destination finale dans l'éternité. Dans cette vidéo, nous allons analyser et situer les événements cités dans le temps. Lisons un peu la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que c'est devenu très commun, d'entendre parler des scandales les plus immondes, concernant d'innombrables hommes qui se sont présentés à nous, comme étant des serviteurs de Dieu, mais qui en fait sont des lots ravisseurs. Le Seigneur a dit que nous les reconnaîtrions par leurs fruits. Malheureusement les fruits dont il fait mention dans la Bible, ne sont pas très évidents pour tout le monde, puisque plusieurs se font quand même avoir par ignorance. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Osée au chapitre 4, et verset 6, que son peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés, plus que jamais, nous devons nous humilier devant la face du Seigneur par des jeûnes et prières de supplication, pour qu'il nous révèle l'identité de nos responsables religieux, des personnes qui nous entourent en général, mais aussi la nôtre, ainsi que notre position spirituelle selon lui. C'est le moment de mettre notre ego de côté. L'enfer est réel, et c'est un endroit terrible que je ne souhaite à personne, même pas au pire des meurtriers. Dieu le sait, et c'est pour cela qu'il cite dans sa parole dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18, verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Dans cette catégorie, je me passerai bien de donner des exemples pour ne pas pointer qui que ce soit du doigt. Toujours dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. En 2023, il y a environ 13 guerres qui sévissent dans le monde, au Myanmar, en Haïti, en République démocratique du Congo, en Afghanistan, au Liban, en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, sans mentionner l'instabilité politique dans plusieurs pays du monde, ainsi que l'augmentation ces derniers temps, de crimes rituels, de trafic d'êtres humains et d'organes humains aux quatre coins du monde. Mais la guerre qui secoue le monde entier en ce moment, est celle de l'Ukraine, et selon les avis des observateurs, la situation n'est pas près de s'améliorer, au contraire, elle peut s'enflammer à n'importe quel moment. Matthieu chapitre 24 verset 7, « Et il y aura, en divers lieux, des famines, des pestes. » Cela fait plusieurs années déjà, que les populations de la Corne de l'Afrique, notamment de l'Éthiopie, du Kenya, et de la Somalie subissent la famine. Mais ça, c'est pour les cas les plus connus. Suite à la crise du CO, si vous voyez ce dont je veux parler, veuillez m'en excuser, mais je suis obligé de le prononcer comme cela, pour éviter une sanction contre cette vidéo. Alors suite à la crise du CO, plusieurs pays au monde sont menacés par la famine. Nous savons qu'il y a une crise alimentaire qui s'annonce. J'encourage donc toutes les personnes qui peuvent faire des réserves, de s'y mettre maintenant. Mais aussi, j'aimerais nous rappeler, que notre pourvoyeur par excellence est le Seigneur Jésus, et au risque de le répéter, c'est vraiment le moment de se réconcilier avec lui, et de s'accrocher à lui,
pas pour qu'il nous remplisse le ventre, mais pour le salut de nos âmes. Toujours Matthieu chapitre 24 versets 7 à 8, et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous avons tous entendu parler du tremblement de terre mortel qui a eu lieu en Turquie, en Syrie et au Liban cette année. Et dernièrement, il y a aussi eu un tremblement de terre moins grave, dans l'est de la France. Il y a aussi eu le cyclone qui a eu un grand impact sur le Malawi, et le Mozambique toujours cette année 2023. En 2022 il y a eu des séismes dans les pays suivants, au Mexique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Tonga, au Japon, au Pérou, en Nouvelle-Calédonie, sur les îles Salomon, au Vanuatu, aux Fidji, en Philippines, en Australie, au Taïwan, en Argentine, aux États-Unis, en Indonésie, au Samoa, au Panama, au Nicaragua, en Nouvelle-Zélande, et à Chypre. Matthieu chapitre 24 verset 9, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, je ne veux pas vous effrayer, mais c'est à ce stade que nous allons maintenant, au stade de la persécution. En dehors des tremblements de terre et des séismes qui relèvent du naturel, tous les événements qui ont été cités, ont été provoqués dans un but, celui de créer un effondrement du marché, des institutions, des richesses, de créer le chaos, afin de pousser le monde dans un nouvel ordre mondial. La crise de santé et la guerre ont pour but de faire passer le monde à une société sans cash, sans liquide, ce qui veut dire à l'introduction de la marque de la bête dont parle le livre d'Apocalypse chapitre 13 versets 14 à 18, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bien-aimés, le 17 mai 2022, CNBC a publié ceci. Mastercard teste une nouvelle technologie qui permet aux acheteurs d'effectuer des paiements simplement avec leur visage ou leurs mains au point de paiement. La société a lancé mardi un programme permettant aux détaillants de proposer des méthodes de paiement biométriques, telles que la reconnaissance faciale et la numérisation des empreintes digitales. À la caisse, les utilisateurs pourront authentifier leur paiement en montrant leur visage ou la paume de leur main au lieu de glisser leur carte. Le programme a déjà été mis en ligne dans 5 épiceries Saint-Marche à Sao Paulo, au Brésil. Mastercard annonce son intention de le déployer à l'échelle mondiale plus tard cette année. Selon les prévisions de Juniper Research, environ 1,4 milliard de personnes devraient utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour authentifier un paiement d'ici 2025, soit plus du double de 671 millions en 2020. La puce RFID, une puce électronique qui s'insère sous la peau, et qui représente un moyen de paiement, contenant en même toutes les informations concernant un individu, est déjà en utilisation en Suède, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, et dans certains autres pays. Ils ont prévu l'étendre à tous les pays du monde d'ici 2025, mais ça a déjà commencé. Et au moment où je vous partage cette vidéo, les gouvernements des États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine et les grands de ce monde, sont en train de discuter la mise en place d'une monnaie digitale gouvernementale. Bien aimé, au départ le choix sera donné, mais dans un futur proche, ce sera une obligation pour chaque personne, petit ou grand de porter cette puce électronique de la taille d'un grain de riz sous la peau de la main, ou du front. Ils vous parleront de technologie, de sécurité, et des avantages qu'il y a à prendre ce moyen de paiement, sans mentionner que c'est aussi la marque de la bête. Ceux qui résisteront seront persécutés, et livrés au tourment. Ils perdront aussi tous leurs biens,
ainsi que tous accès aux services publics et privés. Ce qui voudra dire, pas d'accès au logement, pas d'accès au système de santé, pas d'accès à la scolarisation pour vos enfants, pas d'accès au pouvoir d'achat ou de vente. Ceux qui refuseront perdront tout. Mais ils iront plus loin, les enfants seront arrachés des mains de leurs parents, les familles seront divisées et torturées, d'où les trahisons auxquelles fait allusion le Seigneur Jésus, car tout le monde ne pourra pas supporter de subir, ou voir ses enfants et les membres de sa famille subir de tels traitements. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, que celui qui aime le monde, ou son père et sa mère, ou son épouse et ses enfants plus que lui, n'est pas digne de lui. Parce qu'il sait que le moment vient où nous devrons faire un choix. Bien-aimés, c'est maintenant que nous devons chercher la face du Seigneur. Lui seul peut nous donner la capacité de l'aimer plus que tout, de détester le monde, et de résister dans les mauvais jours. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 10, il est écrit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Jésus nous aime, et il ne veut pas que nous périssions. Il a donné sa vie pour nous sur la croix, afin de nous donner la possibilité de recevoir son Saint-Esprit en nous. Le rôle du Saint-Esprit est justement de nous assister, de nous enseigner, de nous guider, de nous préparer et de nous affermir jusqu'à son retour. Que le Saint-Esprit lui-même soit notre enseignant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez souscrire et sélectionner la cloche, afin de recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos. Shalom.